Je suis avec Maurice Pelletier, qui est diacre permanent dans la paroisse Notre-Dame de Foix. Donc tout à l'heure, Monsieur Pelletier, vous avez renouvelé votre engagement auprès de l'évêque comme diacre. En quoi consistait ce renouvellement pour vous? Ce renouvellement, d'abord, c'était d'être au service de mon évêque, et puis en même temps, par lui, d'être au service de tous mes frères et sœurs. Mais sans oublier que je suis au service aussi des prêtres dans notre paroisse et puis dans la diocèse. Et être diacre permanent dans le diocèse de Québec, dans une paroisse comme ça, qu'est-ce que ça implique? Bon, ça implique d'abord être au service de la parole. On fait beaucoup de liturgie de la parole de Dieu. D'abord, on doit beaucoup la méditer et contempler le Christ serviteur d'abord. Ensuite, on est au service aussi des différents sacrements et de l'autel à l'Eucharistie. Et puis aussi, on est au service de la parole, de la prière et puis du service. Donc, vous ne manquez pas de tâches à faire au niveau de la paroisse? Non, dans l'ensemble, parce que nous, on doit se préoccuper aussi des personnes malades, des personnes qui sont plus pauvres, plus démunies. On fait aussi des dossiers comme celui du baptême, celui du catéchuménat, et puis bien d'autres tâches aussi pour lesquelles on nous demande d'être au service. Et c'est quoi la situation du diaconat dans l'église du diocèse? Est-ce que il y a beaucoup de diacres? Est-ce qu'il y aurait de place à ce qu'il y en ait d'autres? Oui, on dit qu'il y en a environ une centaine présentement, comme l'évêque nous l'a mentionné. Mais oui, il faut multiplier les diacres parce que, d'ailleurs, on peut dire au départ que chaque chrétien et chrétienne est diacre dans l'âme parce que nous sommes tous au service de Dieu et de nos frères dans la charité, dans l'amour. Mais en plus de ça, bien, ça prend des personnes ordonnées de plus en plus dans nos paroisses parce que le manque de prêtres aussi, la diminution de prêtres, et puis les besoins sont grands aussi, de plus en plus auprès des personnes âgées, auprès des enfants, parce qu'il faut que la catéchèse soit faite. Il faut aussi que de plus en plus, on a des catéchumènes, des jeunes qui veulent aller et recevoir le baptême ou la confirmation. Alors à ce moment-là, les diacres aussi ont beaucoup de champs à couvrir. Et puis, on a besoin davantage. Comme nous, présentement, on a 2 personnes qui sont venues nous voir pour offrir leur service. Alors, on doit les accompagner aussi dans leurs demandes, éventuellement pour devenir diacre. Et vous, qu'est-ce qui vous a décidé à faire ce choix-là de devenir diacre? Bon, moi, je pourrais dire ça date de bien longtemps parce que quand j'étais enfant, je servais dans le chœur. Ensuite, j'ai été suivre avec une communauté religieuse. Et puis après, dans mon mariage, eh bien, j'étais déjà impliqué dans l'Église constamment, comme agent pastoral à l'école, comme agent pastoral en Église. Et puis, à un moment donné, bien, j'ai rencontré l'évêque et puis il m'a demandé si j'étais intéressé à faire la démarche. Alors, c'est comme ça qu'après 5 ans de formation, mais entre-temps, j'avais suivi aussi des cours de théologie parce que pour moi, la parole de Dieu est constante dans ma vie chaque jour. Et donc, c'est un ministère qui a une place particulière dans l'Église? Particulière dans l'Église, au service de l'évêque, au service de mes frères et sœurs, puis particulière aussi dans ma démarche, dans l'appel que le Christ me fait, d'être à son image. Merci beaucoup, M. Pelletier, de nous avoir parlé du diaconat et de nous avoir partagé sur ce sujet. Ça m'a fait vraiment plaisir. Bonne suite de célébration et à vous aussi, bonne suite de célébration.